Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la volatilisation en 3 points. Le premier, le flux en milieu homogène. Le deuxième, le coefficient de diffusion effective. Et enfin, la diffusion en milieu hétérogène. Donc en premier lieu, nous allons considérer un système homogène qui est un sol. Donc ici, nous avons la surface du sol et une source de pollution située à une profondeur L, ici, cette source étant constituée soit par une eau contaminée, soit directement par une phase organique non aqueuse dite NaPl. Donc ici nous avons une source et nous allons considérer qu'à cette profondeur, nous avons une concentration dans l'air à l'équilibre avec cette phase organique que nous appellerons CEC. À la surface du sol, en raison de turbulences de l'air à cette surface, nous avons très souvent des concentrations qui sont très proches de zéro. Et donc, nous mettrons à cette surface une concentration quasi nulle. Je représente ici, dans l'axe des X, la valeur de la concentration. Donc ce qui nous intéresse, c'est le flux de polluants qui va sortir de ce sol. Pour calculer cela, nous allons utiliser la loi de Fick. Donc la première loi de Fick s'énonce comme ceci: le flux J est proportionnel au coefficient de diffusion effectif dE multiplié par le gradient de concentration dans la direction considérée, ici Z, donc dC sur dZ. Comme le flux augmente dans le sens inverse du gradient, il y a ici un signe moins. Afin de résoudre le système, nous avons besoin de la deuxième loi de Fick, qui est en fait la dérivée de la première, c'est-à-dire que quand on dérive J, on obtient la variation de concentration. Donc on peut écrire dC sur dt est égal à dE, dérivée de cette partie-là, d de C sur dz2. Donc ceci, ce sont des équations qui sont valables dans toutes les situations en milieu homogène. Cependant, nous allons les appliquer dans une situation où nous avons ici une concentration quasi nulle à la surface et à une profondeur L, une concentration qui vaut CEC. Alors, nous allons nous intéresser à une situation la plus courante, c'est celle où laquelle la source est présente depuis un temps important, donc on considérera un temps très long, t tendant vers l'infini. Dans ce cas, nous avons dC sur dt qui est égal à 0. La concentration ne varie plus au cours du temps puisqu'on est en régime stabilisé, ce qui nous conduit à la dérivée seconde d de C sur dz2 égale à 0. Si on obtient d de C sur dz2 égale à 0, ceci veut dire que la concentration est linéaire, c'est-à-dire qu'elle peut s'écrire sous une forme C est égale à AZ plus B. Et comme nous avons imposé les deux conditions limites en surface et à la profondeur L, elle doit aussi passer par ces deux points. Donc, la concentration est tout simplement la droite qui passe par CEC et C0. Donc nous avons une distribution de concentration linéaire. Le flux est simplement le gradient de cette concentration, donc notre flux est tout simplement moins dE, CEC moins C0, moins 0, ce qui fait 0, donc c'est équilibre sur grand L, qui est la profondeur. Voilà, cette formule nous donne donc la valeur du flux pour un système homogène tel que celui décrit ici. Maintenant, nous n'avons pas donné de valeur au coefficient de diffusion, dE. Alors nous sommes dans un milieu qui contient deux phases, de l'air et de l'eau, deux phases qui peuvent contenir le produit, sachant qu'il y a du sol en plus.
Donc le coefficient de diffusion s'écrit selon la loi de Mulligan, s'écrit coefficient de diffusion effectif est égal à θA qui est la teneur en air du sol à la puissance 10 tiers sur la porosité n au carré que multiplie le coefficient de diffusion dans l'air qui lui est donné pour chacune des substances plus la même chose pour l'eau. On met W pour l'eau pour se référer aux formules anglaises. Et simplement ici, on met dW qui est le coefficient de diffusion dans l'eau, mais comme on doit se rapporter à l'air, puisque toutes les équations sont écrites dans l'air, on divise ceci par la constante de Henry adimensionnelle, H', qui est décrite dans un autre exemple. En général, comme la diffusion dans l'eau est à peu près 10 000 fois plus faible que celle dans l'air, on a notre formule qui se résout au premier terme. Donc θ à la puissance 10 tiers sur N2 dA. Voilà.